Que vous allez bien. Voilà, donc ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax les élèves de première S2. On vient avec vous encore tey sur les applications, donc sur une autre séquence. Voilà, une leçon très intéressante comme ni ngeen ko gisee boobu ba léegi quand même, qui suscite beaucoup de réflexions et beaucoup de questions vraiment. Donc c'est une leçon assez intéressante, assez sensible tamit moom moo tax voilà, donc comme on vous le conseille toujours rek, apprenez les leçons, apprenez les définitions, c'est ce qui est le plus important. Bu ngeen amee les définitions en tête rek, voilà, donc après pour faire les interprétations ça ne va pas être compliqué. Aujourd'hui nag tey on va parler de l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. Donc loolu it c'est un sujet assez passionnant, donc boo xam te ne vraiment actuellement ñi ngi si te voilà, donc ça fait beaucoup de voilà, du mën a dégâts sax, mais ça fait beaucoup parfois d'incompréhension de la part de certains élèves. Mais nag comme je vous le dis les gars, apprenez les leçons, apprenez les définitions. Voilà, donc vos profs font le maximum pour vous aider. Donc yéen tamit il faut voilà, donc il faut faire le maximum quoi, n'est-ce pas? Aywa, sans plus tarder, donc on y va. On va parler de l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité donc d'une application. Les définitions, comme je le dis, donc première chose, l'injectivité, une application injective si toute image admet au plus un antécédent. Les gars, ñu def un petit voilà, donc un petit distinguo. Gis ngeen quand on regarde l'application ou la fonction, toujours on part de l'ensemble de départ. Léegi nag quand on veut étudier donc la particularité de l'application, c'est-à-dire si elle est bijective, si elle est injective ou surjective, on se base toujours sur l'ensemble d'arrivée, n'est-ce pas? Donc bu ngeen jàppee affaire bi noonu rek, c'est pas compliqué. Donc injectivité, surjectivité, bijectivité, loolu ça va dépendre exclusivement de l'ensemble d'arrivée, n'est-ce pas? Moo tax gis nga fii, donc il y a injectivité si toute image admet un antécédent, donc au plus plutôt un antécédent. Les images c'est l'ensemble d'arrivée, n'est-ce pas? L'antécédent c'est l'ensemble de départ. Donc si toute image donc admet au plus un antécédent, maanaam une image peut ne pas avoir d'antécédent, n'est-ce pas? Mais une image a au plus un antécédent, donc une image ne peut pas avoir plus d'un antécédent, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là on parle de l'injectivité. Après nañ ci ñëwaat mu gën a leer. Donc la surjectivité nag, on dit toute image admet au plus au moins plutôt kon un antécédent, maanaam on ne peut pas avoir une image qui n'a pas d'antécédent. Xam nga avec l'injectivité on peut avoir une image qui n'a pas d'antécédent, mais avec la surjectivité toutes les images ont au moins un antécédent. Donc on peut avoir une image qui a 2 antécédents, une image qui a 3 antécédents, une image qui a n antécédents même bu ko neexee. L'essentiel, la surjectivité, c'est tout simplement quand une image admet au moins donc un antécédent. Donc on ne peut pas avoir d'image qui n'a pas d'antécédent dans la surjectivité. Et enfin donc après on a la bijectivité. Donc ñu ne toute image admet un seul antécédent. Gis ngeen application bijective nag, c'est vraiment la relation parfaite en mathématiques bu ñu ko mënee définir ainsi. Parce qu'on sait que dans une fonction, un antécédent peut ne pas avoir d'image. Donc la fonction n'est pas parfaite. L'application est plus parfaite que la fonction parce que dans l'application, tous les antécédents ont forcément une image, n'est-ce pas? Léegi nag quand on vient avec les particularités, avec l'injectivité, antécédents yëpp ñu ngi fi, mais il y a des images qui n'ont pas d'antécédent, n'est-ce pas? Surjectivité nag nu mu tudd, toutes les images vont avoir au moins un antécédent, maanaam on peut avoir 2 ou bien 3 antécédents pour une même image. Ba léegi c'est pas parfait, mais gis ngeen la bijectivité moom mooy un antécédent, une image, ensemble de départ dafa fees del, ensemble d'arrivée fees del. Donc la bijectivité c'est vraiment l'égalité entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Bu ñu jëlee le cas de l'injectivité, xam nga bu ñu nee toute image admet au plus un antécédent, donc cela veut dire que il y a des images qui n'ont pas d'antécédent. Kon dafa yow tu sais que l'ensemble de départ ñoom ñëpp ils sont occupés, donc du coup on peut dire que dafa mel ni nga ne l'ensemble de départ est plus grand que l'ensemble d'arrivée, n'est-ce pas? Donc plutôt c'est le contraire, l'ensemble d'arrivée est plus grande que l'ensemble de départ. Moo ko ëpp, moo tax il peut y avoir des images qui n'ont pas d'antécédent. Alors que la surjectivité nag c'est le contraire. Donc dans la surjectivité toutes les images sont prises. Donc les antécédents ñoom ñoo fa nekk. Donc c'est-à-dire avec la surjectivité donc l'ensemble d'arrivée est tellement plein ba nga xam te ne donc ñoom ku ci nekk mën nga am ñaar wala ñetti antécédents. Donc tu vois qu'avec l'injectivité l'ensemble de départ
donc alors qu'avec la surjectivité c'est l'ensemble de départ qui est plus grand, n'est-ce pas? Alors qu'avec la bijectivité il y a un équilibre parfait entre les deux ensembles, l'ensemble de départ excusez-moi, avec l'ensemble d'arrivée. J'ai l'habitude d'utiliser une petite anecdote pour expliquer quoi avec mes élèves. Je leur dis que injectivité mooy dafa mel ni nga nekk ci benn relation rek, n'est-ce pas? Maanaam yow tey ki nga nekk takku la takkoo ko, donc du coup voilà, donc mën na fi nekk comme mën na fi bañ a nekk, donc ça c'est de l'injectivité, n'est-ce pas? Léegi la surjectivité c'est quoi? C'est la polygamie, parce que tey ku ci nekk am nga au moins un antécédent, maanaam ku nekk am nga au moins benn, n'est-ce pas? Donc c'est la polygamie. La bijectivité nag c'est la monogamie donc ku ci nekk benn rek nga am, comme li booy bëgg léegi, voilà, donc jàppee ko noonu rek, après voilà, et ça passe quoi. Donc injectivité, toute image admet au plus un antécédent, donc mën na bañ a am. Surjectivité, image bu nekk tu as au moins un antécédent, donc tu peux avoir plus d'un antécédent. Bijectivité, tu as un seul antécédent. C'est bon. Aywa, on y va maintenant pour les diagrammes, donc comme ça mu gën a leer. Donc comme vous le voyez ici avec l'injectivité, vous voyez ici il y a une image ici qui n'a pas d'antécédent, n'est-ce pas? Xam nga tous les antécédents ont une image, donc c'est une application. Mais fii boo xoolee par rapport à l'ensemble d'arrivée, ici il y a une image qui n'a pas d'antécédent. Kon ici l'ensemble est, ou plutôt cette relation ou bien cette application elle est injective, n'est-ce pas? Bu ñëwee fii sur la surjectivité, tu vois ñoom ku ci nekk kii il a deux antécédents, qui il a deux antécédents, qui il a un antécédent, donc il n'y a pas ici une image qui n'a pas d'antécédent. Donc on voit bien que la surjectivité c'est ça. Donc mooy li ma doon expliquer léegi, gis nga l'injectivité, l'ensemble d'arrivée est plus grand que l'ensemble de départ. La surjectivité, l'ensemble de départ est plus grand que l'ensemble d'arrivée. Bu ñëwee bijectivité, gis nga lii moo gën a leer moom bii, l'ensemble d'arrivée est égal à l'ensemble de départ. Donc dans ce cas fii nag la ñuy définir ce qu'on appelle la bijection réciproque. Dinañ ci ñëw avec l'exercice qu'on vous propose aujourd'hui pour voilà, donc c'est un exercice de synthèse, voilà, donc anamu sax ou bien avant ça, donc on voit d'abord l'injectivité, la bijectivité et la surjectivité naka lañ koy déterminer. Donc pour la détermination, généralement on pose l'équation f de x égale y. Donc am na yeneen sax, il y a le théorème de l'injectivité, dinañ ci ñëwaat au cours de l'exercice. Donc et généralement nag pour faire vite rek avec les fonctions numériques, on pose l'équation f de x égale y. Léegi première condition, si on a une fonction f définie de a vers b, ñu ne f est injective si et seulement si pour tout y appartenant à b. C'est très important les gars, lii y bi il doit appartenir à b, n'est-ce pas? Léegi nag l'équation f de x égale y admet au plus une solution qui appartient à a. D'accord, donc bu ñu poser que ne f de x égale y bi dañ koy séntu ci ensemble d'arrivée bi, mais x bi dañ koy séntu ci ensemble de départ bi. Bu dee bokk fa rek, donc ce n'est pas une solution. Bu dee fa la bokk, donc c'est une possibilité. On est d'accord. Léegi deuxième cas, ñu ne f est surjectif si et seulement si quel que soit x appartenant à b, donc l'équation f de x égale y admet au moins une solution. Donc comme ni ñu wax sànq rek, si on a au moins une solution, donc plus d'une solution sax, donc la fonction elle est surjective, ou bien l'application est surjective. Donc ici j'aurais dû mettre application, mais bon c'est pas méchant quoi. Léegi après ñu ne une application est bijective, donc f si et seulement si l'équation f de x égale y admet une unique solution, donc dans a. Donc comme ni ma leen ko expliquer rek, y bi dañ koy séntu ci l'ensemble d'arrivée, mais x bi on le cherche sur l'ensemble de départ. On est d'accord. Voilà, j'espère que c'est clair. On va y aller pour l'exo baa ngi nii ñu ne soit donc f l'application définie par donc f une application de R vers R qui a tout x associé x carré plus 2x sur x carré plus 2x sur plus 2. Donc première question, montrer que pour tout x appartenant à R, f de moins x moins 2 égale f de x. À 2, on demande si l'application est injective et de justifier. 3, on demande de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est inférieur à 1. 4, on dit l'application est-ce qu'elle est surjective, on demande de justifier. Maintenant 5, on dit soit G la restriction de f sur 0 plus l'infini, montrer que G est bijectif de 0 plus l'infini vers 0,1 et expliciter G moins 1. C'est bon. Voilà, donc c'est ça l'exo. Boo xoolee il y a beaucoup d'éléments yu fi nekk, donc
on va expliquer, avant ñu entamer exo bi. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un exo de synthèse. D'ailleurs, on va préparer d'autres exos de synthèse comme ça vraiment. Donc, ça permettra à tout le monde de mieux comprendre. C'est bon. Bien, on y va pour la première question. Donc, on doit montrer que quel que soit x appartenant à R, f de moins x moins 2 égale f de x. Ça, c'est notre f de x. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un remplacement, n'est-ce pas? On va remplacer x par moins x moins 2 sur l'application. Donc, on va essayer de calculer l'image de moins x moins 2. Donc, on remplace x par moins x moins 2. Donc, on voit, on a moins x moins 2 au carré, plus 2 facteurs de x moins x moins 2. Ici, moins x moins 2 au carré, 2 facteurs de moins x moins 2, plus le 2 qui est là. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous avons déjà on a moins x moins 2, on peut factoriser par moins, faire sortir le moins qui va rejoindre ce carré là et s'annuler. Comme vous le voyez ici, on a directement x plus 2 le tout au carré. Ici on développe, donc 2x moins 4. Là maintenant, comme c'est une identité, on peut développer. En bas aussi c'est la même chose, donc on fait la même chose, on a développé. Donc on a x carré plus 4x plus 4 moins 2x moins 4 sur x carré plus 4x plus 4 moins 2x moins 2. C'est bon. Après ça, donc on calcule seulement. Donc comme vous le voyez, 4x moins 2x c'est plus 2x, 4 moins 4 c'est 0. En bas, donc on a x carré plus 4x moins 2x, ça fait plus 2. Donc 4 moins 2, ça fait plus 2. Et évidemment, c'est égal à f de x. Ça va nous servir, les gars, pour répondre à la question suivante. On demande de montrer que on demande si l'application injective est de justifier. Les gars, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas être ancré dans les formules. Gis ngeen branche bi ngeen entamé en mathématiques, c'est ça qu'on appelle l'analyse. Analyse, parfois on n'a pas besoin de coucher un détail. Voilà, donc analyse, vraiment c'est un truc de pro, c'est un truc d'observation. Donc il faut ouvrir grand les yeux et ne laisser aucun détail à côté. Parce que ça peut toujours vous aider. Question, ça va nous aider à répondre à cette question. On va faire un petit rappel. Vous l'avez vu en classe, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'injectivité. On vous dit que f est injective si quel que soit x et x' appartenant à d de f, f de x égale f de x' implique nécessairement que x est égal à x'. On est d'accord. Donc f de x égale f de x' implique que x est égal à x'. L'autre la ñuy utiliser fii. Regardez, on vient de démontrer que f de moins x moins 2 est égal à f de x. Et on sait pertinemment que moins x moins 2 n'est pas égal à x. Donc moins x moins 2 est différent de x, n'est-ce pas? Donc vous voyez que la fonction ou bien l'application ne respecte pas le théorème de l'injectivité. Donc sans hésiter, on dit directement f n'est pas injective. Donc cette fonction-là n'est pas injective, n'est-ce pas? Donc on pouvait poser l'équation f de x égale y. Non, mais l'autre de faire il y a juste une petite question. Avec le théorème de l'injectivité, on vient de régler le problème. On sait que f de moins x moins 2 est égal à f de x, et on sait que moins x moins 2 est différent de x, parce que si les images sont égales, les antécédents doivent être égaux, alors que ici les antécédents ne sont pas égaux quand la fonction n'est pas injective. Donc c'est très simple, c'est bon. Voilà, on passe donc à ça. C'est ce qu'on appelle la majoration. Donc après on a le théorème de donc on demande de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x est inférieur à 1. C'est très facile. Comme ce qu'on avait fait, ou bien ce que vous avez fait en seconde sur calcul dans R, n'est-ce pas? Moi, encadrement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence et on va démontrer que cette différence est négative. On va démontrer que f de x moins 1 est négatif. Donc on calcule f de x moins 1, f de x moins 1 est là. Donc on va réduire au même dénominateur comme vous le voyez. Donc ici en enlevant le moins, on a x carré plus 2x moins x carré moins 2x moins 2. X carré moins x carré saute, 2x moins 2x saute. Il nous reste donc moins 2 sur x carré plus 2x plus 2. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il faut qu'on sache est-ce que ce dénominateur là peut être négatif, parce que s'il est négatif, il va venir rencontrer ce moins là qui sera positif, parce que 2 est positif. D'accord. On va regarder le signe du dénominateur comme on l'a dit. Maintenant, en posant x carré plus 2x plus 2 égale 0, en calculant delta, on a ça, 2 au carré. Donc, moins 4 fois 1 fois 2. Donc, ça fait 4 moins 8 égale moins 4 est négatif. Donc, et tu sais que si le
le déterminant, si le discriminant autant pour moi est négatif, le trinôme est du signe de A, n'est-ce pas? Et A ici c'est égal à 1 positif. Par conséquent, on peut dire que notre trinôme est positif quel que soit x appartenant à R et moins 2 est négatif. Donc, on a un rapport qui est négatif. Par conséquent, f de x moins 1 est négatif. Conclusion, f de x est inférieur ou est inférieur à 1. Légui, je te rappelle ici la majoration. Donc, on dit que si on a un réel grand M tel que f de x inférieur ou égal à M, on peut dire que f est majoré par grand M. Et la minoration, donc si on a un réel petit M tel que f de x supérieur ou égal à M, donc on peut dire que f est minoré par M. Voilà pour le théorème. Bien, donc on passe à la question numéro 4. On nous demande si l'application f est surjective et de justifier. Alors, donc on va se servir de quelque chose que nous avons déjà démontré dans la question précédente, donc à savoir f de y, plutôt f de x est égal à y et ce y là est inférieur strictement à 1. Donc du coup, on se rappelle que y appartient à R, n'est-ce pas? Donc parce que l'application est définie de R vers R, on est d'accord. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que sur l'équation f de x égale y, donc n'admet pas de solution qui sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la partie de y, donc qui est entre 1 et plus l'infini, donc n'a pas de solution. Hein, donc, et si on se rappelle bien de la définition d'une application surjective, donc si et seulement si l'équation f de x égale y admet au moins une solution dans x, n'est-ce pas? Voilà, donc cela veut dire que pour tout x appartenant à R, hein, donc f de x égale y n'a pas de solution donc sur 1 plus l'infini. Par conséquent, donc f n'est pas surjective. On y va donc pour la dernière question très intéressante. Donc soit j'ai la restriction de f sur 0 plus l'infini, on demande de montrer que g est bijectif de 0 plus l'infini vers 0, 1 et d'expliciter g moins 1. Alors, donc on y va, cette fois-ci on aura besoin de poser l'équation. Voilà, donc f de x égale y, donc soit y appartenant à 0, 1. Donc résolvons l'équation f de x égale y avec x appartenant à 0 plus l'infini, parce que c'est ça les conditions de la résolution de l'équation, n'est-ce pas? Alors on y va, donc on va poser f de x égale y, donc c'est ça que nous avons. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste transposer ça de l'autre côté pour avoir donc x carré plus 2x est égal à y facteur du dénominateur. Donc en développant, nous avons y carré moins plus x carré y con plus 2xy plus 2y. Là, on va transposer de l'autre côté. Donc on aura x carré plus 2x moins x carré y moins 2xy moins 2y égale 0. En faisant donc des factorisations, voilà, donc on va essayer de transformer en équation paramétrique avec comme paramètre y, donc comme vous le voyez. Donc on a 2 et 2, donc on peut prendre 2 en facteur pour pouvoir calculer delta prime, n'est-ce pas? Alors donc en prenant delta prime, c'est ça que nous avons, donc b prime carré moins ac. Donc, et en faisant donc les manipulations, on tombe sur 1 moins y carré. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous allons avoir deux solutions parce qu'on sait que notre delta prime est déjà positif. Bien, de toute façon, on va y revenir. Donc, on a deux solutions, x1 et x2. Donc, comme vous le voyez ici, x1, voilà, donc on a x1 est égal à ça. Donc, moins, ici, vous voyez, donc on a mis le moins devant. Donc, on a 1 moins y carré plus racine de 1 moins y carré sur 1 moins y. x2 égale 1 moins y plus racine de 1 moins y carré sur 1 moins y. Le moins, on l'a sorti ici pour que du premier coup d'œil, tu vas voir que ça c'est négatif, n'est-ce pas? Donc on va prendre un petit tableau, tu vas voir. Tu sais que sur 1 moins l'infini 1 moins y est positif et 0 se trouve là. Donc on sait que 1 moins y sur 0, 1 est positif. On est d'accord? Donc comme 1 moins y est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc x1 est négatif. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour x appartenant à 0, 1, donc en posant ça, voici le tableau. On sait que donc 1 moins y positif, donc x1 est négatif, n'est-ce pas? Et x1 donc n'appartient pas, comme on vous l'a dit, à l'intervalle ou bien à l'ensemble de départ, n'est-ce pas? Notre solution sera x2, n'est-ce pas? Maintenant, il faut le démontrer. Il faut démontrer que notre x2 là est positif. On est d'accord? Alors, donc si on y va, qu'est-ce qu'on a? Donc voici notre x2. Comme le dénominateur est positif, le signe va dépendre du numérateur. On va utiliser un outil en mathématiques très intéressant qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à démontrer ce qu'il n'est pas.
On est d'accord. On démontre ce qu'il n'est pas. Madame, si tu veux démontrer par exemple que une personne, par exemple Amadou, est un garçon, donc tu démontres que Amadou n'est pas une fille, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Amadou est un nom de garçon. Donc, du coup, Amadou n'est pas une fille, comme Amadou est un garçon. Donc, ben affaire même non la rek. On y va. Donc, on va essayer de poser que le numérateur est négatif. Donc, on va essayer de démontrer que le numérateur est négatif, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça que nous avons. On a donc moins facteur de 1 moins y plus racine de 1 moins y carré strictement négatif. Voilà, donc et là en transposant, c'est ça que nous avons. Maintenant, on sait que 1 moins y carré, c'est 1 moins y facteur de 1 plus y. Ça, c'est positif, n'est-ce pas? Parce que là, c'est une inéquation irrationnelle, n'est-ce pas? 1 moins y aussi est positif. Donc, comme nous l'avons dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut élever les deux parties au carré. Donc, on a cette racine, on l'élève au carré. Donc, du coup, c'est 1 moins y carré inférieur à 1 moins y le tout au carré, n'est-ce pas? Donc, les filles, nous allons transformer 1 moins y carré, c'est 1 moins y facteur de 1 plus y est inférieur à 1 moins y carré. Du coup, on peut simplifier. 1 moins y, ici 1 moins y carré, donc on peut simplifier ici et là. On a donc 1 plus y inférieur à 1 moins y. C'est là que ça devient intéressant. 1 bi mën ko transposer, mu nek 1 moins 1 0. Du coup, il nous reste y est inférieur à moins y. Et ça, c'est absurde parce que y est positif, n'est-ce pas? Donc, un nombre positif ne peut pas être supérieur, inférieur plutôt à un nombre négatif. Donc, ça, c'est absurde. Comme c'est absurde, donc le dénominateur le numérateur plutôt n'est pas négatif, il est positif. Donc, du coup, notre numérateur est positif. Mais, quel que soit y, bien sûr appartenant à 0, 0, 1. On est d'accord. Donc, on voit bien que notre x2 est positif. Donc, conclusion, comme x2 appartient à 0 plus l'infini, parce que comme x2 est positif, il appartient à 0 plus l'infini. Du coup, l'équation f de x égale y, donc admet une seule solution pour y appartient à 0, 0, 1. Et donc, pour expliciter, conclusion, g est une bijection donc de 0 plus l'infini vers 0, 1. Et quel que soit x maintenant appartenant à 0, 1, notre bijection réciproque, c'est g-1 qui est égal à x moins 1. Donc, comme vous le voyez, sous nos solutions avec l'angle, on remplace les y par des x. Ici, on a fait introduire le moins, donc on a y moins 1, moi x moins 1, plus racine de 1 moins x carré sur 1 moins x. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique.